Tout a commencé en 1917, lorsque trois petits enfants qui étaient cousins, nommés Lucia, Jacinta et Francisco, étaient dans les champs à garder les moutons dans la région de Cova da Iria. Soudain, au milieu de la matinée, il s'est mis à pleuvoir. Les enfants ont dû se mettre à l'abri pour ne pas être mouillés. En suivant le troupeau de moutons, ils ont commencé à chercher un endroit. Soudain, ils commencèrent à voir une lumière blanche qui se cachait parmi les arbres. Ils s'approchèrent et découvrirent qu'il y avait une femme vêtue de blanc avec un chapelet dans les mains. C'était la Vierge Marie. Le premier contact qu'ils eurent fut choquant, car les deux filles pouvaient la voir et l'entendre, tandis que le petit garçon ne pouvait qu'entendre sa voix mélodieuse, sans pouvoir la reconnaître physiquement. Depuis cette occasion du mois de mai, la Vierge leur est apparue pendant 5 mois. La dame a demandé une chose aux enfants. Elle leur a demandé de revenir le 13 de chaque mois. Les trois enfants sont stupéfaits et retournent rapidement au village pour raconter ce qui s'est passé. Les enfants ont tenu la promesse qu'ils avaient faite à Marie. En fait, ils annoncèrent d'autres apparitions à leurs voisins. Elles se produisent toutes le même jour, le 13e, et au mois de juin et de juillet. Après la deuxième apparition, en juin, les jeunes racontèrent que Notre-Dame avait annoncé que deux d'entre eux, Jacinta et Francisco, allaient bientôt mourir. Et c'est ainsi qu'en décembre 1918, à cause d'une épidémie de grippe espagnole, Francisco et Jacinta tombèrent malades. Quelques mois plus tard, en avril, Francisco mourut. Jacinta, quant à elle, se remit de la grippe, mais sa santé souffrit à nouveau d'une autre maladie, accomplissant ce que Notre-Dame avait prédit. Elle mourut le 20 février 1920. Ce sera donc, plus tard, Lucia qui sera chargée de transmettre les enseignements qu'elle avait appris. Dans toutes ces apparitions, la Vierge mettait l'accent sur une récitation et demandait aux enfants de dire après chaque mystère « Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, délivrez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre divine miséricorde. » La dernière apparition de la Vierge a eu lieu le 13 octobre 1917. Ce jour-là, le soi-disant miracle du soleil a eu lieu, lorsque le soleil a commencé à danser dans le ciel, pour donner plus tard l'impression qu'il tombait puis revenait à sa place, sous le regard stupéfié de 70 000 personnes qui se trouvaient sur place à ce moment-là. Un témoin de la scène a décrit ce moment comme suit, sous les yeux ébahis de la foule, dont l'aspect était presque biblique, qui attendait et regardait anxieusement le ciel. Le soleil tremblait, faisait des mouvements inattendus et incroyables en dehors de toutes les lois cosmiques, le soleil dansait, selon une expression typique du peuple. Selon les déclarations de plusieurs témoins, après une bruine, le soleil projetait une lumière différente de celle habituelle. Certaines des personnes présentes ont pensé qu'il s'agissait de la fin du monde. En outre, certains témoins ont rapporté que le sol et les vêtements qui étaient mouillés par la pluie avaient miraculeusement séché instantanément. Un fait dont ont été témoins des milliers de personnes qui, attirés par ce que les enfants racontaient, ont décidé de se rendre sur place pour vérifier ce que les jeunes leur disaient était vrai. Depuis lors, l'Église catholique accepte comme d'origine surnaturelle et divine les apparitions de la Vierge de Fatima qui ont eu lieu en 1917, ainsi que les révélations ou secrets qu'elle a fait connaître aux trois petits bergers. Il s'agit de 3 messages considérés comme prémonitoires, avec un contenu qui s'est finalement réalisé. Saint Jean-Paul II explique que les voisins de Fatima sont des révélations privées dont le but est de nous aider à vivre plus pleinement selon les enseignements du Christ. En août 1941, Sœur Lucie a révélé 2 des secrets. Le 3e secret a été remis dans une enveloppe au Vatican en 1957. Le pape Jean-Paul II l'a rendu public en mai 2000, ce que nous allons vous expliquer. Dans ces manifestations, la petite fille exposait le message que la Sainte Présence leur avait laissé, qui était considéré comme prémonitoire et qui, avec le temps, devenait réalité. Ces révélations étaient considérées comme une orientation pour vivre en paix et en harmonie, selon les souhaits du Christ et du Tout-Puissant. Selon le récit de Lucie, le 13 juillet 1917, dans la grotte d'Iria, la Vierge leur a dit ce que l'on appelle la prophétie de Fatima. Cette prophétie est composée de 3 messages. Le Saint-Siège les a fait connaître sous le pontificat de Saint Jean-Paul. Les écrits indiquent que la Vierge a souligné l'importance de la prière du rosaire pour la conversion des âmes. En outre, elle a également demandé la construction d'une chapelle sur le lieu des événements. La première prophétie est associée à la Révolution russe. Depuis le mois de février, en Russie, des événements se sont déroulés qui se sont terminés en novembre, avec Lénine comme président de l'Union soviétique. Les enfants ont dit avoir vu une vision liée à l'enfer, peut-être comme une sorte de message des drames qui s'abattraient sur l'humanité si elle ne se repentait pas de ses péchés. Cela allait se produire, même si la Première Guerre mondiale prenait fin. Peu après, en juillet 1917, la Vierge a demandé que l'humanité, et en particulier la Russie, se consacre au cœur immaculé de Marie. Si les demandes sont entendues, la Russie se convertira et aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde entier, favorisant les guerres et les persécutions de l'Église. En outre, cette révélation peut également être actuellement liée au gouvernement de Vladimir Poutine.
et que ce 2022 a attiré l'attention du monde pour sa tentative d'envahir l'Ukraine et est actuellement en conflit avec cette nation. Le deuxième secret relate une prophétie de guerre vraiment choquante. La guerre se terminera, mais s'il ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, une pire commencera, à cause de ses crimes par la guerre, la faim et les persécutions de l'Église et du Saint-Père. Ce secret faisait référence à la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Bien que la Vierge Marie ait demandé à la conversion des pécheurs, que les chrétiens prient pour la paix dans le monde et que la Russie se consacre au cœur immaculé, une guerre pire que la première est survenue. Dans divers pays, dont l'Allemagne, l'URSS et l'Espagne, il allait y avoir une persécution de toutes sortes contre les êtres humains. Pie XI fut remplacé par Pie XII, qui lutta avec acharnement contre le nazisme. Il a également critiqué l'URSS et appelé à la paix dans le monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des nations étaient impliquées. Dans plusieurs pays, des instruments avaient été créés dans le but de détruire des êtres humains, par pure haine. Par exemple, l'Holocauste et le pogrom de l'URSS. Par la suite, d'autres événements guerriers ont eu lieu, comme la guerre du Vietnam pendant la guerre froide ou la guerre de Yougoslavie dans les années 1990. Mais il reste le troisième mystère, qui est lié au précédent. Un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche, demandant pénitence d'une voix forte. Et le pape avec plusieurs clercs gravissant une montagne et étant ensuite tué par les balles et les flèches des soldats. Sous les deux bras de la croix se trouvaient deux anges, chacun tenant dans ses mains un vase de cristal dans lequel il recueillait le sang des martyrs. Le troisième mystère fait particulièrement référence au pape Saint Jean-Paul II. Il a eu lieu le 13 octobre 1917, lorsque s'est produit le miracle du soleil, dont nous avons déjà parlé. Le 13 mai 1981, un tireur turc a abattu le Saint-Père. Lorsque le pape a raconté le troisième mystère de Fatima, il a dit qu'il avait réussi à survivre grâce à l'intercession de la Vierge Marie en sa faveur. Il a également expliqué que grâce à Fatima, il savait qu'il allait subir une attaque. En effet, le jour de l'attentat, Jean-Paul II portait une image de la Vierge Marie qu'il a protégée lorsqu'il a été touché par la balle d'Ali Akka. Le pape a fait don de cette balle à Fatima pour orner la couronne de la statue. Bien que les prophéties se soient réalisées au fil du temps, l'humanité elle-même ne fait pas assez pour les prévenir avant leur heure, ce qui pourrait être démontré. Le message de Fatima, reçu il y a plus d'un siècle, peut encore éclairer les événements politiques et militaires inquiétants qui se déroulent actuellement entre Ukraine et la Russie, qui mettent le monde en émoi. En ce qui concerne l'Ukraine, il convient de noter qu'en mai 1914, 3 ans avant l'apparition de la Vierge Marie aux 3 petits bergers de Fatima, et selon plusieurs récits religieux ukrainiens, la Vierge est également apparue à quelques paysans ukrainiens qui ont reçu un message sur le destin qui attendait leur pays. À cette occasion, la Vierge Marie avait prédit aux paysans que l'Ukraine perdrait sa souveraineté pendant 80 ans, période durant laquelle ils subiraient des persécutions incessantes, et qu'au terme de cette période, la paix reviendrait et le territoire serait libre. Il a également mentionné qu'une guerre mondiale serait imminente et que la Russie deviendrait un pays sans Dieu. Tout cela pourrait-il se produire aujourd'hui? Pensez-vous que ces secrets sont-ils une vérité ou un mensonge? Des faits qui se produisent et qui ont été avertis il y a plus d'un siècle et pourtant nous ne les avons pas évités, peut-être à cause de l'incrédulité ou simplement du manque de foi.